Alors bonjour, bienvenue à Shanghai, capitale économique et financière de la Chine, une ville de 24 millions d'habitants dans la ville propre en tant que telle, donc en plus des banlieues et tout. Donc une ville massive et très très grande. En ce moment, je me trouve au centre-ville, tout près du skyline réputé de Shanghai où je me dirige en ce moment. Donc vous voyez une rue commerciale plutôt typique avec un Apple Store, donc on se sent pas trop dépaysé en ce moment. Pour ceux qui ont regardé notre vidéo live de Hong Kong, ce que je vous dis après une semaine en Chine pour la première fois, un des constats que je faisais, c'est que beaucoup de gens ne parlent pas un mot d'anglais. Donc si vous voulez faire un premier voyage en Chine, juste préparez-vous à cette réalité-là. Bon, vous voyez, comme ici à Shanghai, dans les coins plus touristiques, peut-être que vous allez avoir plus de facilité à vous faire comprendre. Sinon, les applications qui traduisent vos paroles et vos mots vont vous être très utiles pour vous débrouiller. Alors, pourquoi qu'on fait une vidéo live de Shanghai aujourd'hui? Ben, surtout pour vous parler du deal en ce moment, qui est de Air China pour 499 $. À partir de Montréal, vous pouvez vous rendre à Shanghai. Donc, 499 $ aller-retour, c'est de loin le meilleur prix que vous pourrez jamais trouver pour aller en Asie. On vous le garantit. À part des problèmes d'ordinateur qui donneraient des prix falsifiés pour des compagnies, autrement, c'est presque impossible d'avoir moins cher que 499 $ pour l'Asie. Donc, c'est le moment ou jamais si vous voulez visiter la Chine. Aussi, ce qui est possible de faire, c'est si vous voulez juste aller en Asie pour pas cher, vous pouvez acheter ce deal-là. Puis de Shanghai, il y a beaucoup de connexions disponibles pour pas cher dans d'autres pays en Asie. Donc, que ce soit la Corée, le Japon, il y a des compagnies low cost, puis des compagnies régulières aussi, qui vous permettraient de vous rendre, disons, en Corée pour 100 $ de plus, au Japon pour 100 $ de plus. Donc, on parle de 600 $ pour aller dans ces pays-là, c'est vraiment pas cher non plus. Donc, pour plus de détails, allez sur le site de Flight Trippers. Vous allez voir le deal à 499 $ sur Air China. Plusieurs dates disponibles. Tout le mois d'avril, tout le mois de mai, des disponibilités. Il y en a des tonnes, donc il n'y a vraiment pas d'excuse. Si vous voulez aller en Chine, c'est le moment ou jamais d'acheter. Comme on vous disait, c'est avec Air China, qui est le transporteur national de la Chine. Donc, moi, je les ai essayés pour la première fois la semaine dernière. Si vous voulez voir le review, vous pouvez facilement aller sur notre blog aussi. Je vous fais en détail le compte-rendu d'expérience. En quelques mots, ben, essentiellement, c'est sûr que c'est pas la compagnie aérienne la plus luxueuse ou la plus réputée de toutes les compagnies. Donc, c'est pas le niveau de service et de confort absolu. Mais c'est très raisonnable, c'est dans la moyenne pour une compagnie aérienne standard, donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude. À 499 $, vous avez un excellent rapport qualité-prix et ça vous amène à Shanghai. Et il y a aussi une autre option, c'est-à-dire aller à Guangzhou. Donc Guangzhou est une ville gigantesque aussi, pas mal moins connue dans le sud de la Chine. Donc en termes de dollars par kilomètre parcouru, vous allez avoir encore plus de vols pour votre argent si vous allez à Guangzhou. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs la semaine dernière. Donc Guangzhou, c'est encore une fois 499 $ pour l'aller-retour, donc de Montréal jusqu'à Guangzhou. Les deux vols, que ce soit Shanghai ou Guangzhou, vous avez une escale à Beijing. Donc vous allez pouvoir visiter le terminal d'aéroport le plus grand au monde, non, le deuxième plus grand au monde, si ça vous intéresse. Donc un édifice tout à fait massif. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Donc, si vous connaissez pas Shanghai, en fait Shanghai c'est vraiment au centre de la Chine sur la côte est, donc à mi-chemin à peu près entre Beijing et justement Guangzhou sur la côte sur le sud. Donc si vous voulez visiter une ville qui est typiquement chinoise, qui est la capitale de la Chine, capitale économique c'est-à-dire, donc où ce que la plupart des Chinois viennent pour trouver des emplois, pour vivre dans une grande ville, c'est ici à Shanghai que ça se passe. Si vous voulez également profiter de ce deal-là pour visiter toute la Chine, il y a un moyen, c'est-à-dire faire comme j'ai fait. Vous atterrissez à Guangzhou, puis vous repartez de Shanghai. Donc, Air China permet cette possibilité-là dans cette vente. Donc, comme moi j'ai fait, j'ai atterri à Guangzhou la semaine dernière et je me suis pris un vol intérieur entre Guangzhou et ici Shanghai. Ça a coûté moins de 100 $ US, donc c'est moins de 100 $ canadiens, c'est-à-dire. Donc vraiment pas cher, je pense que ça a coûté 60 $. Vraiment efficace, donc ça vous permet de voir le sud de la Chine, de voir Shanghai,
Puis moi, ben, j'ajoute en plus, demain, je m'en vais à Beijing, dans le nord, pour visiter la Grande Muraille de Chine. Donc ça aussi, un vol à 100$ canadiens, donc c'est très raisonnable. Si vous voulez vraiment visiter toute la Chine, vous pouvez rester 3 semaines, 4 semaines. C'est vous qui décidez. Le deal d'Air China vous permet de faire un séjour, la durée que vous voulez. Donc voilà, pour ce deal-là. Encore une fois, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment pas une exagération de dire que c'est vraiment le meilleur deal que vous allez pouvoir trouver pour la Chine, pour l'Asie en général en fait. Donc 499$ aller-retour. Il y a des gens qui payent plus cher que ça pour aller en Floride quand ils connaissent pas notre site, donc c'est vraiment exceptionnel. Juste pour vous donner une idée d'où on est, encore une fois ici on se situe au bout de la rue, donc dans quelques minutes on va être sur le bord de l'eau avec la vue exceptionnelle du skyline de Shanghai. Donc restez à l'affût, on se dirige vers là, ce sera pas bien long. Donc c'est ça, 499$ aller-retour, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que vous allez pouvoir trouver. Ensuite, pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure aussi, si vous voulez aller en Corée, au Japon ou même la Thaïlande est accessible d'ici, Shanghai est un des aéroports les plus achalandés du monde, donc vous êtes capable de vous trouver des vols très raisonnables à partir d'ici. Si vous préférez comme combiner plusieurs destinations puis voir des pays différents, il y a possibilité de le faire. Alors simplement pour vous rappeler, vous avez des options, que ce soit en avril, en mai, beaucoup de dates disponibles, donc le moyen de faire un voyage qui vous plaît et de visiter la Chine, qui est quand même un pays exceptionnel à visiter. Très dépaysant. Moi, c'est la première fois que je suis en Chine depuis une semaine, donc je peux vous dire c'est très 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 dépaysant. Comme je vous disais, il y a la barrière de la langue d'un, donc habituez-vous à devoir vous forcer pour vous faire comprendre, car très peu de Chinois parlent l'anglais, même que ce soit dans les hôtels, dans les endroits touristiques, c'est plutôt rare qu'ils parlent anglais. Restaurants, tout ça. Donc c'est quand même impressionnant. Ensuite de ça, si vous voulez voir des édifices assez massifs, comme vous allez voir dans quelques secondes, la grande tour que vous voyez se profiler à l'horizon. Donc pour l'architecture, pour l'infrastructure massive et complètement démesurée de la Chine, c'est un voyage qui est vraiment très intéressant. La culture chinoise, donc un peuple qui est établi ici dans l'Asie depuis des milliers d'années, donc c'est vraiment un endroit qui est très très intéressant à visiter. Ensuite, pour ce qui est du deal d'Air China, je peux vous donner un peu plus de détails si ça vous intéresse. Donc vous avez jusqu'à... ils disent tout le week-end, mais c'est une vente éclair. Donc une vente éclair, ça veut dire quand il n'y a plus de billets, ben il n'y en a plus. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. Donc faites vite si ça vous intéresse d'aller en Chine. La vente a commencé aujourd'hui même. Vous avez encore au moins jusqu'à demain pour trouver beaucoup de dates. Puis après ça, ben ça va commencer à être plus limité. Donc faites vite, puis faites-nous en part dans les commentaires si vous avez trouvé des bonnes dates. Si vous êtes intéressé d'aller en Chine, dites-nous c'est quoi votre itinéraire. Et puis si vous avez des questions, ben ça va faire 2 semaines que je vais être ici, donc je vais me faire un grand plaisir de vous répondre pour vous donner une idée de comment ça fonctionne en Chine et quoi voir, quoi faire. Donc n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Vous voyez devant la Oriental Pearl Tower, c'est une des plus grandes tours évidemment au monde. Ça ressemble un peu à notre tour CN à Toronto, mais je pense qu'elle est plus petite quand même. Donc on garde cet honneur-là comparé à la Chine. Mais en termes de gratte-ciel en général, la Chine, Shanghai en particulier, en a des centaines et des centaines. Donc c'est une des villes avec le plus de gratte-ciel au monde. On approche, vous voyez ici devant, on a un hôtel Fairmont qui est d'origine canadienne. Donc on est représenté un peu partout dans le monde grâce à cette chaîne. On s'approche dans les prochaines secondes, vous allez voir le skyline de Shanghai. Donc juste quelques mots sur le processus de visa pour la Chine qui est important à savoir si vous voulez visiter ici. C'est un processus pratiquement complexe parce que tout ce qui a à voir avec la Chine est complexe dans le sens où les informations sont difficiles à trouver. Tout est organisé un peu tout croche, donc c'est difficile
de se faire, de trouver les informations. Donc, ce qu'il faut faire, c'est passer au consulat ou envoyer par la poste au consulat chinois à Montréal une demande de visa. C'est presque toujours approuvé, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est vraiment le coût. Donc, 145 $ pour le visa. Donc, il faut ajouter ça aussi au coût du voyage. Si vous voulez faire un voyage qui coûte pas cher, faut garder ça en tête, là, 145 $ pour le visa. Donc, faites ça le plus tôt possible, mais vous pouvez l'envoyer par la poste, puis ça prend pas très longtemps, environ 3-4 jours pour la réponse, plus le temps de postage. Fait que vous pouvez quand même faire ça sans trop de stress si vous voulez aller en Chine en avril et en mai. Donc, comme je vous disais, le coût de 145 $ environ. Puis le visa est bon aussi longtemps que votre passeport. Donc, si vous avez un passeport qui est encore valide 5 ans, le visa va être valide 5 ans. Ça vous permet de revenir en Chine si jamais ça vous intéresse. L'autre option, c'est un visa spécial de 3 jours. Donc, ce visa-là vous permet de visiter la Chine en transit. Donc, vous devez avoir une preuve d'achat ou de possession d'un billet d'avion qui vous permet de sortir de la Chine dans les 3 jours qui suivent. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être une option intéressante pour ceux, comme je vous disais, qui voulaient aller en Corée pour environ 600-650 $, ou même chose pour le Japon. Vous passez par Shanghai, vous achetez ce deal-là avec Air China, puis vous achetez un autre vol séparément pour la Corée ou le Japon, puis ça vous permettra de voir 2 pays, puis sans avoir à payer le visa de 145 $, quand même avoir 3 jours pour visiter la Chine. Donc, vous voyez maintenant, c'est le skyline du centre-ville de Shanghai. Donc, ça s'appelle le quartier Pudong. Il y a à peu près 25 ans, ce quartier-là n'existait tout simplement pas. C'était quelques petits bâtiments à faible densité. Vous pouvez googler la photo si ça vous intéresse. Marqué Shanghai 90 versus 2011. Et il y a une photo qui a circulé pas mal qui montre côte à côte cette vue-ci en 90 comparé à maintenant. Et c'est assez impressionnant. Ça a changé quelque peu, si on peut dire. Les réformes économiques de la Chine ont fait en sorte que Shanghai s'est beaucoup développé depuis 1990. Et des tours à bureaux et des tours résidentielles se sont construites par centaines. On peut vraiment dire ça, par centaines. Donc, voici ce quoi a l'air le skyline de Shanghai. Donc, ici, on se trouve sur le Yangtze River. Vous me pardonnerez la prononciation, même après une semaine en Chine, j'ai pas tout à fait compris comment leur mot se prononce. Donc de ce côté-ci, c'est le vieux Shanghai, si on veut. Ça s'appelle The Bund. C'est vraiment le côté plus historique. Donc quand ils ont décidé de choisir un nouvel endroit pour leur centre-ville, ils ont fait ça direct en face, sur l'autre côté de la rivière, avec des tours assez impressionnantes qui devaient symboliser le pouvoir économique et l'émergence économique de la Chine. Donc, voilà ce qui en est pour le centre-ville de Shanghai. Donc, vous voyez, je suis un peu essoufflé. J'ai marché pour arriver à l'heure vers faire ce Facebook Live. Donc, on va terminer ça comme ça, en vous disant encore une fois que c'est aujourd'hui et demain que ça se passe pour la vente d'Air China. C'est vraiment votre seule chance, du moins pour plusieurs mois, d'avoir un vol aussi pas cher pour l'Asie. Donc 499 $ aller-retour, c'est vraiment pas cher. Si vous prenez le vol pour Shanghai, c'est un très bon deal pareil. Si vous prenez pour Guangzhou, c'est 12 000 km de vol que vous ferez pour 499 $. Vous ne trouverez jamais un meilleur rapport quantité de kilomètres / prix pour cette quantité-là. Donc, si ça vous intéresse, allez sur notre site. On a mis toutes les dates qui sont disponibles pour les vols à ce prix-là. En ce moment, il y en a des dizaines et des dizaines. On va les mettre à jour au courant de la journée demain aussi pour enlever ceux qui sont disparus à cause qui ont été tout écoulés. On va en rajouter si on en trouve d'autres justement aussi parce que des fois ça arrive. Donc on vous invite à aller sur notre site puis de profiter de ce super vente pour visiter l'Asie pour la première fois. Puis surtout, comme je vous disais, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des questions sur la Chine, sur Shanghai, sur Beijing, sur Guangzhou et Hong Kong dans le sud. D'ailleurs, demain, je me dirige à Beijing, donc on risque de faire un Facebook Live aussi pour vous parler de Beijing en particulier.
Donc, restez à l'affût puis visitez-nous. On a aussi sur Instagram, si vous préférez voir les photos, comme le concept des Facebook Live nous permet pas de montrer énormément de points de vue de la ville parce que évidemment faut être en direct. Donc sur Instagram, vous pouvez voir toutes nos photos qu'on met de la ville. Vous allez voir celles qu'on a mis de Guangzhou dans les derniers jours de Hong Kong et dans les prochains jours aussi Beijing et Shanghai. Donc vous pouvez nous suivre, c'est instagram.com/flighttrippers. C'est simple. Donc, on vous invite à nous suivre là. Et puis sinon, sur Facebook, de nous suivre pour voir les prochains détails de Super Bon Deal et aussi des prochains Facebook Live qui auront lieu en direct de la Chine. Sur ce, bonne fin de soirée et bonne fin de semaine.